Bon, voilà, la musique, c'est cocaïne. Voilà. Le mot est dit, le le mot est mot lâché. dit. Comment ça va, Laurence, sinon? Eh ben, moi, ça va, sans cocaïne le matin. Je Bah oui, il n'y un a peu pas de café. besoin, vous avez la patate. Alors, oui, on va parler d'un médicament qu'on n'attendait pas du tout sur ce terrain, sur celui de la cocaïne, pour soigner, ou plutôt pour lutter, pour combattre, on va dire, la dépendance à ce produit. Il s'agit d'un antibiotique. Oui, c'est un antibiotique. Les études, il y en a énormément en ce moment sur la cocaïne. Pourquoi? Parce que la consommation de cocaïne augmente énormément. On va vous donner quelques chiffres. 2 millions de Français ont déjà pris de la cocaïne. 450 000 Français en consomment au moins une fois par an. En 8 ans, le nombre de consommateurs a doublé. En 8 ans. Pourquoi? Parce que jadis, c'était réservé à une population aisée. La cocaïne... Ça coûte cher, a priori, non? Ça coûte cher, c'est moins cher aujourd'hui, elle est devenue plus accessible aujourd'hui et son image a changé. Ouais. Son image a changé parce que elle a une image de drogue branchée des milieux artistiques parisiens. Donc c'est plus du tout l'image du pétard, par exemple, qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Ça a un petit côté trendy. Résultat, on note un nombre d'hospitalisations justement liés à la cocaïne, des troubles délirants, des troubles cardiovasculaires, des douleurs thoraciques liées à la prise de cocaïne. Alors là, tous les scientifiques se disent mais il faut trouver le traitement, évidemment. Et il y a sur le marché un médicament qui existe déjà. C'est un antibiotique, ça a été testé sur l'animal. Nous sommes allés donc demander son avis à un addictologue, un médecin de Paul Brousse, qui nous dit comment ça marche et c'est quoi ce médicament. La ceftriaxone, c'est un antibiotique de la famille des céphalosporines de 3e génération. Ça ressemble un peu aux pénicillines et c'est normalement indiqué dans tout ce qui est méningite, infection RL, infection pulmonaire, infection urinaire, et on les utilise aussi dans les infections sexuellement transmissibles comme la syphilis ou la gonococcie par exemple. Comment les chercheurs ont-ils trouvé un nouvel effet de la ceftriaxone? L'idée vient du travail autour de la neurobiologie de la cocaïne en fait. La cocaïne a une action sur un système qui est le système glutamatergique. Et donc, il y a des récepteurs glutamatergiques dans le cerveau. Et la ceftriaxone agit sur certains de ces récepteurs glutamatergiques. Donc, c'est une piste forte, pharmacologique, d'utiliser la ceftriaxone prochainement, on l'espère, chez les patients addicts à la cocaïne. On a des récepteurs au glutamate dans notre cerveau. Le glutamate, c'est un neuromédiateur important dans des réponses neurobiologiques à différentes choses. On sait que la cocaïne, on rechute quand on est exposé au produit, mais quand on est exposé aussi à des stimuli qui rappellent la drogue, par exemple une paille, un miroir, par exemple une musique qui a été associée à la prise de cocaïne, tous ces stimuli-là peuvent redéclencher des envies. Et il y a aussi l'environnement, c'est-à-dire le dealer qui appelle, etc. Vous voyez, donc la ceftriaxone, sur le modèle animal, bloque tous ces effets-là. Donc c'est une piste potentielle. Dans l'addiction à la cocaïne actuellement, il y a eu beaucoup d'études avec beaucoup de médicaments et il n'y en a aucun cas d'autorisation de mise sur le marché. Donc on n'a pas de traitement médicamenteux disponible pour l'addiction à la cocaïne. Donc on est dans un état de recherche, mais de recherche très avancé. Bon, c'est important cette nouvelle piste de recherche pour soigner, justement, pour combattre cette dépendance, parce que c'est une dépendance qui fait des dégâts, Qui fait des dégâts, il y a un autre chiffre, une 50aine de décès par an, en décès direct, comme on dit, de la cocaïne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque? Eh bien, on risque carrément l'arrêt cardiaque, pour le moins. Il faut savoir qu'il y a des saisies records en France. En 2017, par exemple, on n'avait jamais saisi une aussi grosse cargaison. C'était 17 tonnes sur l'année 2017, 17 tonnes sur l'ensemble de l'année. Il n'y avait pas que le Havre. 17 tonnes, c'est quand même énorme. Donc, c'est de plus en plus tendance chez les jeunes. Pas plus en ville qu'à la campagne, je veux dire, dans le milieu rural aussi, on franchit la ligne blanche. On franchit la ligne blanche partout, mais effectivement beaucoup plus dans les grandes villes, puisque c'est lié quand même à des endroits, à un phénomène de mode, à des activités, à des milieux professionnels où on prend plus de cocaïne qu'ailleurs. Donc là, c'est une étude sur l'animal qui a montré donc l'efficacité de la molécule de ce médicament. On attend évidemment l'étude sur l'homme pour savoir si le ceftriaxone, donc la molécule de l'antibiotique, va pouvoir être utilisé pour l'homme, parce que c'est ça quand même l'enjeu. C'est un antibiotique très courant. Sur quel animal on a testé ça. Alors, si on s'intéresse au sujet... En général, c'est les souris. Oui, les souris, d'accord, blanches, évidemment. L'addiction, on s'y intéresse. Oui, et le docteur Carilla vient de sortir justement tout pour savoir sur les addictions
maintenant, dites-leur adieu et on passe en revue toutes les dépendances. Il n'y a pas que la cocaïne, évidemment. Il y a aussi les jeux en ligne Oui, et le sexe. beaucoup de choses. Aussi. Aussi, voilà, tout un programme. Merci beaucoup, Laurent.